Salut, toi derrière ton écran, bienvenue sur Regard Critique et sur la série Héritage. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Les aventuriers ont décelé un complot inquiétant au niveau de la métalignée. Ils vont donc se rendre à la tour de l'Archimage de l'Est pour avoir plus d'informations. Véran. Boussole magique, une grosse boussole. Une énorme boussole. Mais c'est un trou. Non, parce qu'on la voit du ciel, donc forcément, si c'est une tour, vous voyez le point, quoi. Vous entrez dans la tour. Vous voyez que la zone a l'air d'être. Enfin, il n'y a personne, hein, il y a personne, mais il y a pas mal de gens qui ont l'air d'y passer. Il y a du passage. Du passage. Et vous arrivez. Du coup, vous grimpez. Enfin, vous montez un étage et. Alors, faites-moi tous un test de mental. Instinct. Oui. Wow. Putain, Putain. ça passe avec l'instinct encore. Ah ouais, je sais quoi, c'est juste des... La poisse. Ça, c'est le début de la fin, les amis. Quoi, t'as lancé 2G Comment C'est un ennemi. Ah bah, c'est arrivé après. Qui c'est qui a réussi? Moi j'ai réussi. Silo. Célo, tu remarques que vous avez monté, enfin pour vous, vous avez monté juste un étage, mais qu'en fait, tu le sens, tes sens te disent que vous êtes vachement plus haut. Enfin, que c'est comme si vous aviez monté 10 étages d'un coup. Et il y a donc Véran l'Archimage, qui avait l'air de vous attendre, qui vous fait bienvenue aventurier. Je vous attendais. Ah oui, nous aussi. Ça tombe bien. Ça tombe bien, on était venus vous voir. Du coup, j'imagine que vous avez découvert un petit peu ce qui se passe dans la région. Plus ou moins. J'ai plein de questions à te poser, Archimage. Très bien. Ça marche, marche. Je vous avoue que maintenir l'esprit du roi fou me demande énormément de temps. J'ai quelques visions dont je savais que vous alliez y venir, mais je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans le territoire de l'Est. Pourriez-vous... On va faire un petit topo, ouais. Donc vous faites un topo sur la situation? Ouais. Ouais. Et ouais. Tu veux que quelqu'un le fasse ou... Non, hop. Faites-le, les gars. Donc vous lui faites un topo sur la situation. Il a l'air d'écarquiller un petit peu les yeux en mode c'est la merde. Et du coup, Ce suicide. Et c'est la fin. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? What? hop, What the fuck? il incante un sort. Vous voyez que c'est un sort comme une espèce de gros bouclier. Et il vous dit
le temple mystique est protégé maintenant. C'est trop tard. On sait pas. On sait pas si Il y c'est a, trop tard. il y a un infiltré au temple mystique. Quoi qu'il se passe, le temple mystique a un halo de protection autour de lui. Mais est-ce qu'il protège des ennemis intérieurs? Ouais. S'il y a des orques à l'intérieur ou s'il y a des ennemis qui veulent du mal au temple, effectivement, ça s'occupera des ennemis à l'intérieur du temple. Putain, il est balèze, il cheatait un peu. Hein. Grand archimage. Bon, bah, merci beaucoup. Messieurs, vous m'avez parlé d'un temple de la vérité. Je pense que je vais m'occuper de protéger le temple mystique, mais j'ai besoin d'en apprendre plus sur ce temple de la vérité. Je connaissais son existence, mais je ne peux pas quitter la tour. En fait, c'est tout simple. Si je quitte la tour, l'esprit du roi fou va se libérer. Voilà. Et s'il se libère, on peut le tuer? Vous voulez tuer l'esprit d'un roi maudit depuis quasiment 1000 ans? C'est une bonne idée, non? Non, vas-y, ça va être la merde, ça. C'est encore un truc de plus qu'on veut. Non, c'est de la merde. Je dois vous dire que j'ai déjà du mal à le maîtriser. Je ne sais pas à quel point vous êtes puissant, mais je ne pense pas que nous arriverions à y venir à bout. Ce serait plus sympa si on transformait tout ça en chaos, non? Si encore. Si vous avez quoi, j'ai pas entendu. Il veut transformer ça en chaos. On va faire comme toi. Ah. On lâche le roi fou, on voit ce qui se passe. On va... Messieurs, j'aurais besoin que vous alliez au temple de la vérité et que vous en appreniez plus. De ce que j'ai compris, le temple de la vérité permet, comme son nom l'indique, de découvrir la vérité. J'ai besoin de savoir ce qu'il se passe, car vous m'avez donné des informations précieuses et je vous en remercie, mais il manque des données. Il y a un complot qui se trame et je ne vois pas... Talmarar était un de mes élèves. Je ne comprends pas comment est-ce qu'il a pu devenir fou comme ça et partir avec la métallignée. Un classique. D'ailleurs, on a croisé d'autres magiciens de la métallignée qui venaient du temple mystique. C'était pas le seul. Ah. J'ai besoin de plus d'informations, messieurs. Pourriez-vous aller enquêter pour moi au temple de la vérité et me ramener ces précieuses informations qui pourraient sauver notre territoire? Ok, mais on a quoi en échange? Ouais. Bien sûr, messieurs, je comprends. Vos services ne sont pas gratuits. J'ai dans ma tour bien des trésors et comme la tour est ma création, c'est pour ça. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais lorsque vous êtes monté, en fait, vous n'êtes pas monté au premier étage. Nous sommes au 10e étage de ma tour. J'ai de nombreux étages dans ma tour et en fait, comme c'est moi qui l'ai créée, elle me permet et je suis sur un puits de magie. Ça me permet en fait de contrôler la tour et je vous emmènerai dans ma salle de trésor. Oh, putain, yes. Waouh. Ok. Est-ce que je peux lui poser une question sur la gemme d'activation que j'ai ramassée Oui. Tu sors ça de ton sac. Ouais. Il te regarde les yeux écarquillés et fait je peux. Il te tend la main, il te demande s'il peut la prendre. Bien sûr, je lui tends. Elle s'appelle Revient. Il prend la sphère, il la regarde et fait ça alors. Mais c'est impossible. Ces sphères ne devraient pas se trouver dans notre monde. Normalement, ces sphères appartiennent au monde du chaos, à la lampe du chaos. Puis-je la garder? Je vous la rendrai lorsqu'on se reverra la prochaine fois, mais pour l'étudier. J'ai besoin de... Peut-être que je pourrais savoir d'où est-ce que ça provient, de quel démon exactement elle provient, et peut-être que je pourrais avoir d'autres informations par rapport à ça. D'accord, je lui propose un deal. S'il arrive, enfin, je lui laisse, et s'il trouve un moyen de la réactiver, je voudrais l'incruster dans mon épée magique. Ça serait très dangereux. Ouais. Non, toi c'est vrai. Non, tu ne m'as pas donné. Tu m'as donné la sphère qu'il y avait sur l'épée géante.
Du Non, coup, mais c'est moi, l'eau. je- Tu sais ce moi, qu'il je reste à vais- faire Oui, après. non, mais moi je vais lui donner, hein, mais D'accord, j'attendais voilà, que bon, vous bah. finissiez, mais je vais lui D'accord, donner, je vais donc lui me tendre suis mon trompé. bâton Donc, aussi. hein. effectivement, Célo, c'est la tienne, c'est celle qui est maudite, donc qui vient des terres du chaos. Ouais. Et la tienne, effectivement, Ethan, c'est une sphère qui vient du territoire, enfin qui a été construite par les géants et qui vient. Normalement, ces sphères ont été récupérées par les Allez, dieux. Donc, il vous demande de prendre les 2 sphères pour pouvoir les étudier et en apprendre plus dessus. C'est des gemmes, non? Enfin, là, la gemme, enfin, ça ressemble à des sphères. C'est D'accord. des gemmes, mais ça ressemble à des sphères. Du coup, il vous demande de les garder pour pouvoir, dans un premier temps, savoir d'où vient, à quel démon appartient la sphère que tu as récupérée toi, c'est l'eau, Mhm. pour pouvoir même le localiser. Et l'autre sphère, savoir comment ça se fait que cette sphère a été oubliée et laissée là. Putain. Il faut qu'on. Ça me fait flipper de laisser le mage là. Je sais pas, j'ai l'impression que si on se barre et qu'on revient, il sera plus là, il va mourir avec le couille. Après, si tu le donnes pas, ça va. Tu prends Non, un ça me carré, dérange quoi. pas. Non, ça me dérange pas de lui donner. De toute façon, c'est le seul qui puisse m'en tirer quelque chose, je pense. Mais moi, ce que je voudrais, je sais pas, c'est que on peut pas le battre son putain d'esprit du roi maudit là. Il a pas une épée d'ailleurs, son roi maudit. Putain, mais... C'est un esprit, c'est l'épée, c'est une épée esprit aussi, tu vois. Grand archimage, qui est devenu l'épée du roi maudit. Une quête secondaire. Allez. L'épée du roi maudit se trouve dans ma tour. Si vous voulez, pour elle, je vous le déconseille. Hein. Je vous le déconseille très fortement. Elle se trouve dans le tombeau du roi maudit. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Pourquoi? Elle est maudite. Elle est maudite. Ah, c'est l'épée qui l'a rendu. Tu t'as déjà regardé Warcraft? Tu connais Daegivre? Ah, d'accord, ok. Est-ce que tu as envie d'être le prochain roi Lich? Moi, j'ai déjà bien failli devenir un vampire. Je suis là, ça après. Ok, non, mais c'était juste pour savoir. Ok. Il y a un moyen de. Est-ce qu'il y a un moyen de détruire l'esprit du roi maudit plutôt que de le contenir? J'ai essayé, mon cher aventurier, je n'ai pas réussi. Peut-être qu'avec la sphère que vous m'avez confiée, c'est peut-être possible. Il faut que j'étudie ça, mais je vous en prie, il va falloir faire vite, car à la fois contenir l'esprit du roi maudit, étudier les sphères et maintenir le roi maudit, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir éternellement. Je pense que je vais pouvoir tenir au maximum une semaine. Ensuite, je devrais libérer l'école de mon pouvoir. Je ne vais pas laisser l'école en protection et laisser le roi maudit, ça serait pire. Je préfère me concentrer sur garder le roi maudit dans ma tour plutôt que de protéger l'école. Je ne peux pas faire autrement. Je suis désolé. Je peux tenir une semaine. Bon bah cassons-nous. Ah, le Est-ce que, stuff. est-ce que si je lui laisse Willow, ça sert à quelque chose comme garde du corps? Oui, effectivement, ça servira à quelque chose comme le garde du corps. Pour un archimage. Un archimage qui est très occupé. Ouais, bon d'accord, ouais. Je lui laisse Willow, ouais. Ok. Donc, vous partez dans le nord? Ouais, Bah on oui. va- Et au triple galop, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Triple Bon, autant galop, que la vérité. vous allez mettre. Alors là, ça va commencer à être une course contre la montre, hein, les amis. Du coup, vous arrivez dans le nord. Faites Attends, un petit- on va sortir. Il a pas des potions Ouais, des trucs à. pour nous aider dans la quête. Des trucs On à va- boire. Je suis un bateau magique. C'est vrai que j'ai plus de potions de points de vie moi aussi. Il pourrait nous filer des potions. On va lui chercher des infos et on doit aller vite. Est-ce qu'il peut créer une potion bombe avec 12 potions. Non, 3. Putain, il a lancé 2d8. Il nous file que 3. Oui, mais c'est 3 grandes potions. Ok. Du coup, ça va faire Potion 2 de quoi vie et 2 Ah, de vie ok. de psy. 2 grandes potions de psy. Donc, tu lances 1 d6 et tu récupères 4 automatiquement. Et pareil pour la vie, tu lances 1 d6 et tu récupères 4 automatiquement. C'est pour qui tout ça Je peux en prendre une parce que j'ai plus rien moi, en potion de vie. Moi, il me faudrait juste une potion de pépé en vrai. Des potions D'accord. Donc, Heinrich récupère une potion de PP. De combien? Grande potion de PP. Donc, de vie. grande Un potion d6 plus 4.
Un D6 plus 4. Célo, la potion de vie, il reste une potion de psy. À qui vous la confiez? Bah, vu que je suis un peu un mage, est-ce que je pourrais la prendre, s'il vous plaît? Et donc, Pandora, la Vas-y. troisième potion. Yes, merci, Totek. Faites-moi tous un test de physique, savoir combien de temps vous allez mettre pour arriver dans le nord. T'as un schnorr. J'arrive très très vite, moi. Enrich, il a C'est son vrai, dragon c'est il a des ailes de dragon qui vont pousser dans le dos. C'est... De toute façon, la réussite critique, sauf si vous faites un échec critique, mais la réussite critique de Ah putain. Heinrich va vous faire accélérer. Donc au lieu de mettre 3 jours, vous allez mettre une journée et demie. Yes. Ah, je vais vous motiver. On fait une petite pause. Non, tu as bronze. Et les amis, alors attention, je vous préviens, j'enclenche le compte à rebours. Hop, on a dit une semaine, 7 jours, hop, et on vient de faire. T'as fait froid. Wow, Alors, c'est quoi je ça? tiens à préciser les 5 Des orques géants devant nous. Non, c'est des ogres. Non, C'est des orques. Ah, les orques. Putain, ils sont grands, les orques. Vous arrivez à un pont. Donc vous êtes pas loin de l'endroit où il y a le temple de la vérité, mais il y a effectivement des orques. Je Sauvages. vais détacher mon collier et le tendre vers eux. Le collier de Pestadran. Ah. D'accord. Donc tu tends le collier de Pestadran. Mm. Tu vois qu'il y a un des orques qui s'avance pour reconnaître de quel clan il s'agit. En Et défensif. tu vas voir la réaction dans ses... En fait, c'est simple, tu vas voir la réaction dans ses yeux. Enfin, dans ses yeux, du coup, dans sa posture. Meurs. Ok, donc le fils et le padré sont en conflit, je pense. On a notre réponse. Vous avez déjà une réponse, effectivement. Au moment où les orques comptent vous attaquer, il y a Un guerrier renard. Et 2 petits trucs. 3. 4, des nordiques. 5. Des nordiques. 6, 7. Oh putain, plus en plus. Ouais. Ils sont qui arrivent. avec qui? Ouais, ok, Enfin, en tout cas, ils sont contre les orques, en tout cas. ouais. Putain, la vache, il y a une armée. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Je fais juste mon test parce qu'ils étaient préparés. Eux. Oui, Mec, il a lancé tous ses dés là. il y en a sur la table. un qui a tous foiré. Il y en a un qui a loupé. Ah, il y en a un qui a loupé. Ils sont tous en offensive. Hop, du coup. Tac. T'es mort, t'es mort, t'es mort. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu Et crèves. le guerrier qui est là n'a pas encore attaqué, donc il attaque. Et lui il a 2 épées. Putain, la vache, c'est une balène. Sous le balai, c'est nordique. Il était dans le pot, putain. Ah, par contre, il. Avec les dégâts des autres, celui-ci. Hop. Donc ils en ont tué 3. Vous pouvez achever les 2 si vous voulez. Ah ouais, je vais tirer sur les. Vas-y. Je suis en défensif, je tire une flèche normale. Et là, il nous fait un échec critique. Et la flèche, elle fait le fiou. Non, ça passe. Ah, ça fait moitié de dégâts. C'est plus. Attends, c'est un D6 plus 2, donc c'est 6. 6. Ouais. Ok. Je vais tirer une flèche, il a mal, il est pas mort. Les autres? Totek. Allez. Du coup, ouais. Ouais, une flèche. Ça passe. Du coup, Dégâts max, dégâts. t'es en. Ouais. Combien de dégâts?
6. Seulement 6, vous n'avez pas... Non, en flèche, j'ai pas en... Ok, bon, il a quasiment plus de vie, donc lui il est hors combat. Il en reste un ici, qui est déjà blessé. Vas-y. Heinrich, c'est le moment de tirer. Ah, j'avoue, t'as un flingue. Je sais pas si ça vaut le coup de gâcher une balle pour ça. Ouais, j'avoue. Au Ils pire, sont attends, 8. Ils sont 8 dessus. je veux dire. Oui, de toute façon, il J'ai mon arbalète. J'ai mon arbalète. Attends, j'ai mon arbalète. Merde. Jet de physique plus 10. « 63, ça passe. Ah merde, je vais mettre ton autre pour toi. Mes dégâts, c'est un D8. 7. Pareil, il est plus en état de combattre. Hop. Donc les guerriers nordiques, plus cette espèce de créature qui ressemble à un homme, mais enfin un homme bête. Khajiit. Il ressemble plutôt à un loup, vous voyez. Ah, ok. Plutôt à une espèce de loup-garou. Ils vous disent de les suivre et ils vous emmènent jusqu'à leur campement. Je récupère mon carreau. Alors, vous avez donc Gavner, qui est le chef des Nordiques, qui vous explique un petit peu la situation. Gavner a été maudit et exilé dans le Nord au temps du roi fou. Donc, il est extrêmement vieux. En fait, c'est la malédiction qui fait qu'il est encore en vie. Puisque l'histoire du roi fou, c'était il y a des centaines et des centaines d'années. Hein. Donc, il semblerait que c'était un roi maudit par un démon qui a été enfermé par Véran dans sa tour. Les Nordiques là, qui sont là, c'est les enfants en fait, des exilés. Parce qu'à l'époque, le roi fou, dès qu'il y avait quelqu'un qui ne le plaisait pas, il était exilé. Voilà, c'est effectivement les enfants des exilés, donc ils ont appris à grandir dans le Nord. Ils ont appris à repousser les orques et à savoir sur quel territoire les orques se réunissaient. En fait, les orques, c'était plusieurs petits clans qui ont fini par se regrouper sous la bannière de Pestadran l'Ancien, qui est donc un chef orc, normalement qui vit hors du cratère, mais qui est venu du Nord sur les terres glacées pour réunir tous les orques et puis attaquer. Depuis quelque temps, les orques sont groupés sur la bannière de Pestadran l'Ancien, donc ils ont traversé leur territoire. Il y en a beaucoup qui sont allés directement au sud. Il y en a qui, tu vois, qui a vu par rapport à des espions, parce qu'il y a quand même quelques espions dans le territoire de l'Est. Il y en a qui vadrouillent vers le temple, la tour. Mais ils savent pas ce qu'ils font en fait, parce que du coup ils savent pas s'ils osent pas attaquer, parce qu'ils y vont le soir, mais ils réapparaissent pas. Donc ils savent pas si les orques ils y vont et qu'ils se font exterminer, ce qui est probable, hein, parce que bon, la tour est protégée de grosses protections. Et il y en a beaucoup aussi qui essayent de trouver le temple mystique et qui essayent de passer par la gorge de l'Hydre. Mais du coup, il y en a très peu qui arrivent à passer. Enfin, il y en a aucun qui a réussi à passer. Est-ce que vous lui expliquez la situation? Oui. Enfin, moi, je suis pour. Ouais, grave, on lui explique tout. Comme ça, ils vont nous aider. D'accord. Du coup, vous lui expliquez la situation. Il vous dit, écoutez, pour aller au temple de la vérité, c'est simple, il faut passer par la gorge de l'Hydre. Donc on peut vous conduire jusqu'à la gorge de l'Hydre, mais on ne pourra pas passer avec vous. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à la gorge de l'Hydre. Personne n'a jamais osé y aller, vu que c'est considéré comme un territoire extrêmement dangereux. Vous devez passer par la gorge de l'Hydre et ensuite continuer, vous allez arriver au temple mystique. Ok, il s'appelle comment cet homme-là? Gavner. Gavner, est-ce qu'il viendrait pas avec nous Non, je suis désolé, moi il faut que je m'occupe de la tribu des Nordiques. C'est grâce à moi qu'ils ont réussi à survivre. Je peux pas laisser ma tribu seule. Je peux pas risquer ma vie comme ça. Ok, nous montrez-nous le chemin et c'est parti, non? Yes. Les gars. Donc, il vous donne une indication et vous vous dirigez donc vers la gorge de l'Hydre.